Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne principale Preacher Alan Rich sur YouTube. N'hésitez pas à visiter également ma chaîne secondaire Alan Rich, la marche du chrétien, très complémentaire à la première chaîne. Qui a osé, qui a décidé qu'il y a des éléments du Nouveau Testament qui ont été perdus dans le temps, Dieu ou les hommes? Alors, je ne vais pas parler du catholicisme, vu que eux, au moins, ils assument. Ils ont deux piliers, la Bible et l'enseignement de l'Église. Et l'enseignement de l'Église prévaut sur la Bible. Ils ont autorité. Ils peuvent ajouter, ils peuvent ôter. Ils ont pris cette décision. Et nous savons tout ce qu'ils ont inventé, l'Immaculée Conception, le purgatoire et j'en passe. Donc je ne vais pas parler d'eux. Je vais parler du protestantisme. Donc les 30 000 dénominations pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, etc., 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 dans leur majorité. Donc il est normal que vous n'avez pas besoin de me commenter la vidéo en disant « c'est faux, dans mon église, c'est pas comme ça ». Vous faites donc partie de l'heureuse minorité. Vous allez me dire « mais qu'ont-ils ôté ?» Alors, il ne s'agit pas de versets qu'ils auraient découpés et ôtés, vu que maintenant nous pouvons vérifier avec les textes majoritaires et les textes minoritaires, les plus anciens textes, etc. Je parle de versets qui sont dans la Bible, qui sont dans votre Bible, peu importe la traduction, la version de traduction que vous utilisez, mais les autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire soit le pasteur d'une assemblée ou les responsables d'une méga dénomination internationale, ils ont décidé de dire « oui, c'est dans la Bible », parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais c'était seulement pour un temps, cela n'existe plus ou il ne faut plus le faire, nous n'avons plus à obéir, c'était culturel, c'était contextuel, c'était dans un contexte social, historique, géographique, particulier. Et maintenant, nous en sommes 2000 ans plus tard et les choses ont changé. Ce raisonnement est-il faux? Oui et non. Non dans le sens que il y a des choses qui ont changé, oui. Par exemple, quand il est dit dans les épîtres que l'esclave reste esclave, dans les sociétés, en tout cas occidentales, le statut d'esclave n'existe plus. Quand Paul dit à Timothée « Ah, tu as mal au ventre, mets un peu de vin dans ton eau », on sait que ça servait à rien. Maintenant, surtout le type de vin, j'en ai déjà parlé, qu'il mettait, il pensait que cela tuait les bactéries. Donc évidemment qu'il y a des choses qui étaient par rapport à un temps et une époque. Alors comment discerner? Comment savoir? Parce qu'on peut dire « Ah, alors vous me parlez de points doctrinaux ». C'est délicat également. Par exemple, par rapport au fait que maintenant dans les sociétés, donc dans les églises qui suivent l'esprit du monde, ils sortent du système patriarcat et ils vont dire une femme, elle peut prendre l'autorité sur l'homme maintenant parce qu'on n'est plus à l'époque où sur la place publique, dans les forums, les hommes pouvaient à haute voix dire « dis donc, ce que vous dites, je ne suis pas d'accord », mais la femme n'avait pas le droit de parler. Maintenant, la femme a le droit de parler. C'est délicat. Mais je vais parler de sujets très spécifiques, parce que je ne veux pas m'étendre dans une généralité et faire trop long cet enseignement. Je veux parler du système clérical dont j'ai déjà parlé, et j'ai promis d'en parler plus spécifiquement. Dans le Nouveau Testament, vous pouvez aller lire vous-même, 1 Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, il est dit qu'il y a un ordre établi par qui? Par Dieu, pas par l'homme. Et cet ordre, c'est un ordre de fondement, de fondation. D'accord? Comme quand on construit une maison, on va mettre des pierres solides, ensuite on va mettre les murs, ensuite le toit. D'accord? Ça va dans ce sens-là. Et évidemment, il y a Dieu tout en haut, mais là, nous parlons des hommes de l'église locale, l'assemblée locale. Il y a tout d'abord, premièrement, l'apôtre, deuxièmement, le prophète,
troisièmement, l'enseignant. Et ensuite, il y a les autres fonctions d'anciens, de surveillants, ou d'évêques, c'est écrit en grec. Les deux autres, évidemment, ministères qui ne sont pas nommés dans les trois piliers, le pasteur et l'évangéliste, les anciens et le peuple lui-même, qui est là aussi pour avoir des dons, pour utiliser les dons et vérifier les esprits des personnes, pour ne pas se fier et se laisser guider dans de mauvaises voies. Même si vous n'êtes pas protestant, vous connaissez leur système, hein, c'est un pasteur. Alors on pourrait dire tout en haut, mais oui, mais il est tout seul, il pourrait être tout en bas, on ne se rendrait pas compte, mais oui, il est tout en haut dans le sens qu'il dirige du haut de sa chair, enfin la chair, hein, là où il parle, j'espère pas sa chair, CHAIR, il domine et il contrôle tout. Ça, c'est un système qui a 500 ans, à la Réformation. Luther a demandé à Calvin d'instaurer un système et il a trouvé ce système de mini-pape, d'homme unique, en lui trouvant un nouveau titre qui ne soit pas ce titre dans le système catholique, vu qu'il se rebellait contre tout et il faisait tout l'opposé du catholicisme. Et ils ont décidé de l'appeler pasteur. Ne manquez pas la série en 6 parties où j'explique bibliquement ce qu'est chaque ministère. C'est sur ma chaîne secondaire, Alan Rich, La Marche du Chrétien. Donc lui, il est tout en haut, et puis il y a des anciens. Des fois, ils ont un vrai rôle, et des fois, ils n'en ont aucun. C'est simplement des gens qui sont là depuis longtemps, ou bien qu'ils ont un certain âge. Et bon, ça va dans le décorum. Et c'est pour ça que je dis que c'est différent, évidemment, même opposé du système de Dieu, vu que le système de Dieu, c'est les fondations depuis le bas, vu que Dieu est en haut, alors que le système humain, qu'il soit catholique, bon, avec le pape tout en haut, ou les protestants, avec un pasteur, mais maître des lieux, eh bien, ça part du haut jusqu'au bas. Alors, la majorité du système protestant dit, et peut-être que vous avez posé la question, ah, tiens, je viens de lire un verset, là, dans Ephésiens 4, 11, il y a 5 ministères, pourquoi maintenant il n'y a plus que pasteur? Parce que les 5 ministères étaient là pour le début de l'Église, et maintenant il n'y a plus besoin, Dieu a changé le système. Et la même question, tiens, pourquoi dans 1 Corinthiens 12, c'est écrit qu'il faut un apôtre d'abord, un prophète et un enseignant, et dans votre système, il n'y a qu'un pasteur? Pareil. C'était au début de l'Église, et maintenant, les choses ont changé, les choses ont évolué. Dieu a envoyé Luther et Calvin pour créer le nouveau système que Dieu a choisi. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois que ce sont les hommes qui ont décidé cela. D'autre part, le pasteur, entre guillemets, pourquoi je dis toujours pasteur, entre guillemets, des églises protestantes? Parce qu'ils n'en ont que le titre, mais ils n'ont pas le ministère. Allez voir l'enseignement où j'explique ce qu'est un vrai pasteur selon la Bible. Et non pas simplement avoir le titre de pasteur et la fonction de pasteur dans le système protestant. Je ne crois donc pas que cela a été établi par Dieu, je crois que cela a été établi par des hommes. Et ce système a très bien fonctionné comme un moteur ronronnant, tranquille, à 50 à l'heure sur l'autoroute pendant des siècles. Et malheureusement, comme la Bible dit, enfin malheureusement pour ceux qui ont essayé de manipuler la Bible, Internet est venu, et la Bible dit bien que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et maintenant, il y a des érudits et des ignorants. Le peuple de Dieu, n'importe qui, a accès aux versions originales, il commence à réfléchir, il lit, il y a un pluralisme d'enseignement, et il découvre des choses qui étaient inconnues auparavant. Tout le monde plus ou moins sait lire maintenant, à l'époque non, etc., etc. Les Bibles n'étaient pas disponibles comme maintenant. Et ils se retrouvent, ces gens, acculés. Alors, leur réponse, tiens, pourquoi c'est plus comme dans la Bible? C'était une réponse de facilité, de dire « Ah oui, ça a changé maintenant. » Mais maintenant, je prie que les choses changent, puis qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles, qu'ils arrêtent d'infantiliser,
qu'ils arrêtent de répondre en disant « Dis donc, moi je suis le chef, je suis le mini-pape, j'ai l'autorité, qui es-tu pour remettre en question le système que Dieu a établi il y a 500 ans ?» Non. Vous savez, ce genre de vidéos, je ne les fais pas pour détruire, je fais ça pour édifier. Parce que je crois qu'à force de bouger ces gens, malgré eux, qu'ils ne le veuillent ou pas, ils vont devoir s'adapter et commencer à dire « Oh, on n'a pas le choix ». J'ai déjà vu, je ne veux pas rentrer maintenant là-dedans, mais je sais comment ils fonctionnent. Tant qu'ils sont tranquilles, ils ne bougent pas. Mais quand on commence à les secouer, ils sont là, ah, bon d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on a tort, maintenant ils savent, on ne peut plus faire ce qu'on a fait pendant des siècles, maintenant commençons à... Voilà. Parce que moi je pense que Dieu n'a pas changé, la parole de Dieu n'a pas changé, le système d'assemblée locale n'a pas changé, c'est le système que Dieu a choisi et établi. Et vous pouvez me dire, oui, mais il y a beaucoup de choses justement dans le temps qui ont changé et il faut savoir ce qui a vraiment changé ou pas. Mais justement, nous avons le Saint-Esprit. Il y a d'autres points comme prier pour les malades, chasser les démons et prêcher l'Évangile. C'est la grande commission de Yeshua, de Jésus à ses disciples. Et ceux qui disent « Non, mais maintenant, il ne faut plus prier pour les malades parce qu'il y a la médecine. Non, mais il ne faut plus chasser les démons, il n'y a plus de démons. » Ou bien, bon, un chrétien ne peut pas être démonisé ou tourmenté par un démon. Et oh non, non, il ne faut pas chasser les démons chez les non-chrétiens, ils vont nous prendre pour des fous. Enfin, et prêcher l'évangile, oui, mais avec sagesse. Oh là là, faut pas. Parlez pas de l'enfer, parlez pas du péché, vous allez vider l'église. Personnellement, je crois que c'est toujours d'actualité, que Yeshua, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement, et que le Saint-Esprit me donne la conviction. Quelle conviction vous donne le Saint-Esprit? Que ces choses ont changé, ou que ce sont les hommes, par leur tradition, qui annulent la puissance de Dieu? Qu'en pensez-vous? Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.